Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous présente deux recettes dans une seule vidéo. Un repas qui est très apprécié chez nous. Donc c'est du poulet à la béchamel gratiné au four avec du riz pilav à la turque. Voilà, donc on va commencer par faire cuire notre poulet. Pour cela je vais verser de l'huile dans mon faitout. Je verse un oignon émincé. Je le fais revenir légèrement. Vous allez voir, c'est un repas vraiment très simple, avec des ingrédients assez basiques. Vous pouvez vraiment tester cette recette sans problème. Ensuite, j'ai environ 200 g de blanc de poulet que j'ai coupé en petits cubes. Je viens les faire revenir aussi. C'est une recette très rapide à faire et vraiment c'est délicieux. Je fais bien revenir le poulet aussi jusqu'à ce qu'il ait cuit. Pardon. Ensuite, je viens verser un poivron vert et un poivron rouge. C'est facultatif, mais je vous conseille vraiment de les utiliser, tous les ingrédients que je vous montre, car ça fait vraiment un goût exceptionnel à la fin de la cuisson. Je viens faire revenir les poivrons aussi. Comme ceci. Et là, je viens verser environ 150 g de champignons que j'ai coupés en 4, avec une gousse d'ail coupée finement. Pareil, je les fais revenir un petit peu. Rien que là, l'odeur, elle est vraiment à tomber. Vraiment, ça sent hyper bon. Voilà. Donc là, je verse une cuillère à café de concentré de tomate et une demi-cuillère à café de concentré de poivron. Ça se trouve dans les épiceries turques. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez utiliser une cuillère à café de concentré de tomate, ça suffit aussi. Voilà, donc je fais revenir mes concentrés aussi, environ 1 minute. Et ensuite, je vais venir verser un petit verre d'eau. C'est l'équivalent de 125 millilitres. Il faut vraiment pas qu'il y ait beaucoup de jus, hein, vraiment juste dans le fond pour lier la sauce. C'est suffisant. C'est un plat que je fais très régulièrement. C'est vraiment les enfants adorent ce plat accompagné de riz. Donc là, je viens verser un petit peu de thym, un petit peu de paprika, poivre et sel. Les épices, c'est selon votre goût. Mais dans cette recette, si vous me demanderez l'épice indispensable, ça serait le thym et le paprika. Bien sûr, le poivre, on l'utilise dans tout, mais le thym, vraiment testez et vous allez voir la différence. Ça apporte un arôme magnifique. Voilà, je fais revenir une dernière fois comme ceci, je mélange bien. Et là, je viens fermer le couvercle et à feu doux, je laisse cuire environ 5 minutes, le temps que je fasse ma béchamel. Là, je vais commencer à faire ma béchamel. Je vous l'ai montré en accéléré car je pense que tout le monde sait faire une béchamel, mais je vous dis quand même brièvement comment je l'ai faite. J'ai mis 50 g de beurre dans ma casserole, une cuillère et demie de farine et j'ai environ 400 ml de lait que je verse progressivement. Il faut qu'on obtienne une béchamel qui est quand même assez épaisse, pas trop liquide. Donc versez le lait progressivement. Voilà, pour ma part, j'ai utilisé 400 ml. Là, je viens mettre un peu de l'épice arôme, sel, poivre. Et ma béchamel est prête. J'ai préchauffé mon four à 200 degrés. Voilà. Donc là, au début, j'avais 3 ramequins en terre qui vont au four. Mais finalement, 2 étaient suffisants. Voilà. D'ailleurs, dites-moi voir en commentaire si vous aimez ce cadrage, car j'ai filmé avec un autre appareil. Et je ne sais pas si ça va vous plaire ou pas. Et le cadrage aussi, dites-moi, sachant que ma plaque de cuisson n'est pas la plaque définitive, car ma plaque de cuisson n'est toujours pas sortie d'usine. Donc c'est un petit peu le bordel.
J'attends toujours ma plaque initiale, mais bon, pour dépanner, le cuisiniste m'a installé cette plaque de cuisson. Donc je peux enfin commencer à filmer mes vidéos de recettes dans ma nouvelle cuisine. Voilà, donc je viens verser ma béchamel délicatement sur le poulet et je viens parsemer de fromage râpé. Je vous conseille d'utiliser un fromage qui gratine très bien, donc type mozzarella et tout ça. Pas de l'emmental car l'emmental ne gratine pas très bien, je trouve, c'est mon point de vue. Donc toujours utiliser une touche de mozzarella, ça gratine vraiment bien. Pour ma part, c'est un fromage qui s'appelle cachage dans les épiceries turques. C'est un rond en fait que je coupe, je râpe moi-même et je mets dans le sachet comme vous le voyez. Voilà, donc je l'enfourne à 200 degrés jusqu'à ce que c'est bien gratiné car tout le reste est cuit. Il faut juste que mon fromage gratine. Pour ma part, environ 15-20 minutes c'était suffisant. Voilà, vous voyez, ça a super bien gratiné. Si vous le souhaitez, vous pouvez l'accompagner de purée, mais moi j'ai voulu faire du riz. Donc là j'ai une épice fines herbes, je viens parsemer légèrement sur le dessus. C'est facultatif aussi, mais je trouve que ça fait un joli visuel. Là on va passer à l'étape, une recette que vous étiez très nombreux à me demander, la recette du riz pilav turc. Donc les mesures c'est des verres, donc peu importe le verre que vous allez utiliser, vous mettez 2 verres par exemple de riz et ça sera l'équivalent de 4 verres d'eau. Donc j'ai mis un petit peu d'huile dans mon faitout et environ 100 g de cheveux d'ange, je crois que ça s'appelle comme ça, ou des vermicelles comme vous voulez. Je les fais revenir dans de l'huile jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. J'ai bien lavé mon riz et je l'ai bien fait égoutter surtout. Il ne faut pas qu'il reste de l'eau dedans. Et surtout bien le laver jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'amidon. Là je verse mon riz. Une pincée de sel pour éviter que les grains de riz se cassent pendant que je les fais revenir. Donc je les fais revenir avec les vermicelles pendant environ 5 minutes. Ensuite j'ai mis un verre de bouillon et 3 verres d'eau. Si vous le souhaitez, si vous ne voulez pas utiliser de bouillon, vous pouvez très bien mettre directement 4 verres d'eau. Donc pour 2 verres de riz, il faut utiliser 4 verres d'eau. Ensuite je mets sel, poivre et pour cette touche gourmande, je mets toujours un petit morceau de beurre juste avant de fermer le couvercle. Ça va apporter un bon goût de beurre délicieux. Voilà. Donc maintenant que c'est bien mélangé, je vais baisser le feu à vraiment au minimum. Donc moi je l'ai mis à 2. Le maximum c'est 9. Donc je l'ai baissé jusqu'à 2. Comme ceci. C'est vraiment une cuisson très lente, le riz pilav. Je viens couvrir et je ne l'ouvre plus, je mélange plus jusqu'à ce que toute l'eau soit absorbée. Et pour ça, il faut compter au moins 20 minutes. Là, je vous montre. Ça a absorbé toute l'eau. Vous voyez, on a un riz qui est parfaitement cuit et qui ne colle pas. En fait, c'est pas comme de la pâte ou quoi. Donc, c'est vraiment des grains de riz séparés. C'est vraiment super bon. Je mélange vite fait, vraiment brièvement comme ceci. Je reviens lisser la surface et je vais mettre deux feuilles de sopalin et recouvrir avec le couvercle pour laisser reposer au moins 10 minutes de cette façon. Donc le sopalin va absorber l'humidité. Je viens recouvrir et je laisse, comme j'ai dit, au moins 10 minutes de cette façon pour que ça se repose. Pendant ce temps, je vous montre mon plat. Franchement, il est délicieux. Franchement, testez absolument cette recette, vous ne serez vraiment pas déçus. J'ai hâte d'avoir vos retours concernant cette recette. Une fois que vous l'aurez testé aussi, j'aimerais vraiment avoir vos retours, vos commentaires. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. J'ai besoin de votre soutien, vos commentaires. Dites-moi si je continue de cette manière ou si vous préférez comme avant. Donc tant que je peux, j'aimerais bien vous intégrer 2 recettes dans une seule vidéo. C'est beaucoup plus pratique pour vous aussi, je pense. Donc j'ai hâte d'avoir vos retours. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Bye bye.